Jésus nous aime. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ça c'est le moment parce que Jésus nous aime tellement. C'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde et nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et que quiconque croit en lui sera sauvé. So, nous allons aller dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. C'est très important parce que si tu n'es pas sauvé, sauvé veut dire quoi? C'est-à-dire, toi qui n'as jamais donné ta vie à Dieu, toi qui es musulman, tu es bouddhiste, toi qui n'as jamais pris Jésus comme ton personnel, comme ton Dieu, comme ton sauveur, comme ton rédempteur, parce que c'est lui le seul juge, c'est lui qui va nous juger. Parce que la parole de Dieu nous apprend que après la mort, c'est le jugement. Nous allons d'abord lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 1 à 2, parce que j'aime parler avec l'évidence de la parole de Dieu. Je ne veux pas parler sur ma propre conscience, je ne veux pas utiliser ma propre sagesse, mais nous allons aller dans les Écritures, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière de notre vie. La parole de Dieu, c'est la lumière à nos pieds. Donc c'est elle qui nous donne la direction à suivre. C'est elle qui nous amène à connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Nous allons d'abord lire le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. Que celui, je m'excuse, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos jours, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ça, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, même si tu avais déjà donné ta vie à Dieu et que tu es rentré dans le monde, rentrer dans le monde, c'est quoi? C'est le péché, parce que le Seigneur Jésus nous a fait comprendre que lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on le confesse par notre bouche et qu'on se sent chrétien, mais il y a des choses que nous n'avons pas abandonnées, comme continuer à aller en boîte, voir les films porno, voir les films du monde, suivre les musiques du monde. Vous comprenez bien, les films du monde. Parce que quand vous suivez les musiques religieuses, et ça doit être choisi par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas toutes les musiques religieuses qui sont de Dieu. Même toi qui n'as jamais donné ta vie à Dieu, suis ce message et naît de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est une confession de foi que tu dois dire, je vais prendre cela vers la fin. Je voudrais d'abord qu'on lise encore le livre de Jean 1, chapitre 1. Jean 1, chapitre 1. La parole faite chair. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est notre Dieu qui s'est fait chair. Il a vécu avec nous ici sur la terre 33 ans. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vais encore bien lire, je vais encore bien lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par Dieu, par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie.
et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres, c'est le monde. Les ténèbres, c'est nous qui sommes ici là sur la terre. Lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, Jésus a été rejeté, refoulé par beaucoup d'êtres humains. Quand vous lisez, on lit bien l'Ancien ou bien le Nouveau Testament. Surtout dans le Nouveau Testament, les pharisiens, les docteurs de la loi, beaucoup n'ont pas accepté qu'il était le Messie. Beaucoup ne l'ont pas accepté en tant que Dieu. C'est pour ça qu'on a bien dit la parole était au début. La parole était Dieu, a vécu avec Dieu. La parole s'est faite chair. Lorsqu'on parle, par exemple, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu créait le monde, il a bien dit, faisons l'homme à notre image. Vous savez bien qu'on ne peut pas dire que je fais. Quand tu dis je fais, ça veut dire que c'est le singulier. Mais quand dans le livre de Genèse, il dit faisons, ça veut dire que c'est plus d'une personnalité. Un seul Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Nous-mêmes, toi et moi, toi là, nous sommes aussi trois. Le corps, l'esprit et l'âme. Nous sommes en trois. C'est pour ça que Dieu nous a fait à son image. C'est ce qu'il dit. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. J'explique surtout toi qui ne connais pas Jésus, qui ne connais pas la parole de Dieu, ou bien qui n'a pas encore donné ta vie à Dieu. Je veux te dire que c'est le moment que tu dois donner ta vie à Dieu. Toi qui as donné ta vie à Dieu, mais tu es rentré dans le péché. Tu as abandonné Jésus peut-être pour des circonstances, peut-être que tu as perdu un membre cher, ça t'a tellement fait mal. Tu as mis les rancœurs dans ton cœur, mais pourquoi Dieu a permis que ça se passe ainsi? Tu as eu un choc, mais sache que Jésus t'aime. Sache que l'amour de Dieu ne changera pas. Il a bien dit que qu'est-ce qui enlèvera l'amour d'un homme à lui? Et rien, même ceux qui sont en enfer, il les aime tellement parce qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Il est venu ici là, sur la terre mourir, souffrir, mourir pour nous parce qu'il nous aime. Il a bien dit que rien n'enlèvera l'amour, notre amour dans son cœur. Donc je veux te dire, quel que soit ce que tu as fait et que tu t'es détourné de Dieu, et que toi aussi qui n'as jamais donné ta vie à Dieu, toi qui n'as jamais servi Dieu, toi qui n'as jamais prié, toi qui n'as jamais lu la parole de Dieu, la Bible, toi qui n'as jamais considéré les choses de Dieu, je veux vous dire que c'est le moment. Je veux te dire que c'est le moment que tu dois venir à Jésus. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. Et Jésus revient bientôt. Jésus il est venu nous montrer le chemin. Et il a laissé sa parole. La parole, c'est lui-même. Quand tu lis, c'est lui. C'est pour ça qu'avant de lire la parole de Dieu, c'est bien de prier. Pour que le Saint-Esprit vienne te donner la compréhension divine. Parce qu'il y a beaucoup des églises dehors là qui expliquent à leur manière. Alors c'est bien d'être éduqué par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la compréhension divine de la parole de Dieu. Donc je voulais te dire que, quel que soit, tu as demandé des choses à Dieu. Il n'a pas répondu comme tu voulais. Il n'a pas répondu à ton temps. Il a pris des mois, des années. Tu t'es détourné de lui. Même toi qui n'as jamais mis les pieds à l'église, même toi que tu as... Peut-être que tu es aussi seulement un pâteur, une pâteuse à l'église. Tu pars aussi juste pour remplir formalité. Ou bien tu pars parce que tu as été élevé tous les dimanches, tes parents t'amenaient à l'église. Peut-être que tu pars, mais est-ce que tu as la relation avec Dieu? Je viens t'apporter la parole pour que tu puisses chercher Dieu et que tu puisses avoir la relation avec Dieu. C'est bien d'avoir la relation personnelle avec Dieu. Parce que je prends l'exemple d'un enfant, par exemple, que ta maman t'a mis au monde. Tu as grandi avec ta maman. Grandi avec ta maman, tes parents des années. Et un enfant, par exemple, qu'on a accouché, on a jeté, par exemple, dans une poubelle. On a jeté. Et puis, on a amené l'enfant là à l'orphelinat. L'enfant là a grandi dans l'assemblée de beaucoup d'enfants. Il n'a pas grandi dans l'amour du père et de la mère. L'enfant là, vraiment, quand les deux vont arriver 20 ans, tous ces deux catégories, il n'a jamais eu la relation intime avec son père et sa mère. Alors que toi qui as grandi avec ton père et ta mère, vous avez deux relations différentes. C'est cette relation-là que le Seigneur Jésus veut que nous ayons avec nos parents.
que nous ayons avec lui parce que nous avons la même relation. Mais toi, que j'ai pris cet exemple et que tu te retrouves dans cette situation parce que ta maman t'avait accouché, t'a abandonné ou bien n'importe quelle circonstance qui a fait que tu n'as pas grandi dans l'amour de tes parents, je veux te dire que tu cherches Jésus. Je veux te dire parce que le Seigneur Jésus dit bien que si notre père, notre mère nous abandonne, lui ne nous abandonnera jamais. Il dit dans sa parole que est-ce que si nos enfants nous demandent le pain, est-ce que nous allons donner le serpent? Parce que les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais il les nourrit. C'est pour dire quoi? Et il nous dit encore que nous sommes la prunelle de ses yeux. Quel que soit que tu as tué, toi mon frère, ma soeur qui va suivre ce message, quel que soit que tu as tué des gens, tu étais sorcier, sorcière, tu étais prostituée, tu es fatigué de cette vie. Jésus dit que venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué de cette vie, chargé et fatigué du péché, chargé et fatigué de la vie difficile, chargé et fatigué des choses que vous avez tout fait à votre manière, vous trouvez que vous faites du bien, mais ça n'a pas marché. Jésus dit que venez à moi, vous tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos, je vous en prie, n'importe quoi que vous tombez. Jésus a dit que le péché va tomber une fois et il va se relever, parce que c'est Dieu qui relève lorsque tu viens à lui. Et il y a l'histoire dans la Bible, on appelle l'histoire de quoi? L'enfant prodigue. Il y avait un riche monsieur qui avait 2 enfants, 2 fils. Le premier et le grand. Le petit est parti donc voir son père. Il a demandé: papa, donne-moi tout mon héritage. Le papa lui a donné tout son argent, tout son héritage. Il est lui parti faire la vie, manger avec les femmes, boire. L'argent est fini. Maintenant, pour lui vivre, il avait une porcherie. Il a demandé à travailler pour nettoyer les. En tout cas, pour travailler là-bas. Là-bas qui travaille, même à manger, il n'avait même pas. Si bien que la parole de Dieu dit qu'il mangeait, c'est les cacao, bien la nourriture de ces animaux. Je ne m'en souviens pas très bien. Mais après, il s'est rattrapé que mon papa là-bas, même les travailleurs ont à manger, à boire. Il va chercher à rentrer chez son père. Quand il est rentré chez son père, tout pauvre, qu'il a mangé tout son état, vous pouvez imaginer qu'il a maigri, son habit était déchiré, mais la vie. Il est rentré, son père l'a vu de loin. Son père a couru, venir l'embrasser. Avant que son père l'embrasse, il a dit que papa, j'ai péché contre toi et le ciel. Son père a dit que viens. Son père était tellement content de le voir. Son père a dit aux employés d'aller tuer le plus bon animal. Je prends l'exemple de la chèvre, le bœuf, je vais fêter parce que mon fils était perdu, maintenant il est retrouvé. Vous voyez cette belle histoire. Lorsque le Seigneur Jésus fait des illustrations comme ça, c'est pour montrer combien de fois l'être humain aime son enfant, combien de fois lui nous aime plus que nos parents. L'amour de Dieu, personne ne peut aimer comme Dieu. Personne ne peut jamais aimer comme Dieu. Quand il prend les illustrations comme ça, c'est pour toi qui es perdu. C'est pour toi qui te sens perdu. C'est pour toi qui te sens que je suis qu'un vaurien. C'est pour toi, c'est toi, mais tu es la prunelle de l'œil de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Tu es la prunelle de son œil. Et il y a encore une histoire, Lazare et l'homme riche, dans la Bible. L'homme riche était un homme riche. Lazare était un homme pauvre. On dit qu'il dormait devant le portail de cet homme riche. Il avait les plaies sur lui. Donc, comment on peut dire, je vais prendre par exemple l'exemple des sans-papiers. Vous voyez où les sans-papiers dorment en route. Vous pouvez imaginer, ils ne mangent pas comme toi et moi, ils ne se lavent pas comme toi et moi. Donc, l'homme pauvre, Lazare, dormait devant la porte de cet homme riche-là. Et l'homme riche ne prenait pas soin de lui. Comme tu peux avoir un bon cœur, tu sors et puis tu vois cet homme-là. Un homme comme ça, tu cherches à l'école, ok, viens te laver chez moi, bien, il te donne une chambre, tu le nourris, rien du tout. On dit même que les chiens venaient lécher ses plaies. Finalement, les deux sont morts le même jour. L'homme riche est allé en enfer, Lazare est parti au ciel. Il est aussi parti au ciel. Pourquoi? Parce qu'il suivait la parole de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Il obéissait Dieu. Il vivait selon la parole de Dieu. L'homme riche, par contre, pas du tout. L'homme pauvre, Lazare est passé au ciel. L'homme riche est passé en enfer. Je vais continuer. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Moi-même, j'arrive souvent dans des conditions, qu'il y a des situations. Tu essayes de te décourager, mais lorsque tu te souviens de la promesse de Dieu, nous allons lire maintenant le livre de 1 Jean, chapitre 4. Suis attentivement.
je ne vais pas faire une longue vidéo pour qu'on puisse lire, suivre attentivement et changer. Et je vais intituler le titre. Bon, je n'ai pas encore choisi le titre, quoi, mais c'est pour ça parle d'être né, naître de nouveau. Ok, le livre de 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 21. Ça sera un peu long à lire, mais ça va prendre un petit temps. 4, 7 à 21. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous avons aimé, si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous ne demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous à ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attendons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, qui demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. L'assurance au jour du jugement, vous comprenez bien, c'est pour ça que je suis ici là pour t'encourager de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu abandonnes les habitudes que le Seigneur Jésus n'aime pas, le mauvais cœur, les rancunes, et tu présentes l'amour aimé de tout ton cœur. C'est ce que je sens que je lis là. Si tu as le temps, c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 21. Je continue, je suis à 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comment. Je m'excuse. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça, c'est le dernier verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est ça, je prenais donc cet exemple pour montrer que l'amour, c'est le plus grand commandement. Mon frère, ma soeur, peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Tu vis dans le monde, tu es musulman, tu es bouddhiste, et tu dis que tu aimes ton frère, ton prochain. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène l'amour de Dieu en nous. L'amour de la terre n'est pas profond comme l'amour de Dieu. Vraiment, né de nouveau, accepte Jésus dans ta vie. Parce que c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Nous allons lire le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Croire que Jésus est le Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Toi,
accepte Jésus. Je vais en venir. Je crois que c'est dans le... Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les uns et les autres lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Même Dieu nous a dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Le dernier, c'est le 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, né de nouveau, donne ta vie à Dieu. Donne tous tes fardeaux, tout ce qui te fait mal au cœur, tout ce que tu as enduré dans les douleurs, dans la peine, tout ce que tu es en train de traverser, tu crois que il n'y a pas une porte de sortie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la porte de la sortie de ta souffrance. Accepte Jésus maintenant, afin qu'il ne se fasse tard. Tous ces gens qui meurent sans accepter Jésus, tous ces gens qui meurent sans jamais donner leur vie à Jésus, sans jamais servir Dieu, comme Jésus le demande, ils n'ont pas de place auprès de lui dans son royaume. Parce que Jésus n'accepte. Il nous a tous créés, il nous a tous aimés. Mais il dit bien dans sa parole que celui qui aime le Père aime le Fils. Celui qui a le Père a le Fils. Celui qui ne l'a pas, qui le rejette, est déjà condamné. C'est ce qu'il dit. Celui qui ne l'a pas est déjà condamné. Je suis ici là parce que je ne veux pas que tu sois condamné. Je suis ici là parce que je t'aime, mon frère et ma soeur, parce que Jésus nous a tant aimés. Il est venu mourir, souffrir pour nous pendant 33 ans. Il a fait cela par amour. Donc, les gens vont dire, mais pourquoi il a choisi mourir, pourquoi choisir un autre chemin? Jésus est Dieu. On ne peut pas le questionner. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est donner ta vie à Dieu. Je lis le dernier passage. 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Yeah. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est ce que je viens de dire. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. La parole de Dieu nous dit, nous devions lire sa parole jour et nuit. Que nous devons lire sa parole et méditer jour et nuit. Mon frère, ma soeur, je veux qu'en ce moment, que tu prennes le temps d'accepter Jésus, de donner ta vie à Dieu. J'ai expliqué ce que ça veut dire. C'est une confession de foi qui prendra peut-être 1 ou 2 minutes, maximum peut-être 3, je ne crois pas. Ça prendra juste, parce que tu es l'enfant de Dieu. Mais en donnant ta vie à Dieu, c'est vraiment d'être le vrai enfant de Dieu. D'accepter d'être vraiment le vrai enfant de Dieu et d'accepter Jésus ton personnel Seigneur et Sauveur. Même toi qui as déjà fait cette confession de foi, cette prière, et que tu connais que tu as regardé, c'est tout le temps de redédicacer ta vie à Dieu maintenant. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Fais-moi grâce de te connaître, Seigneur Jésus. Je viens à toi avec tous mes fardeaux. Je reconnais, Jésus, que j'ai péché contre toi. Pas mon caractère, pas mes pensées, pas mon cœur, Jésus. Pas mes actions, Seigneur. Mes frères et sœurs, tu peux énumérer, parler tous tes péchés qui te viennent à cœur en ce moment. Tu as tué, tu as fait la jalousie, tu t'es masturbé, tu as fait la fornication, tu es sorti avec les hommes mariés, tu as menti, tu as triché. Mentionne tous les péchés qui te viennent à cœur parce que tu parles à ton Père. Ce n'est lui seul
qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. La vérité, le seul chemin, la vie, celui qui te donnera la vie éternelle dans la joie dans son royaume. Donc, énumère tous tes péchés que tu peux. À la fin, je sais que tu ne peux pas dire tous les péchés que tu as déjà commis depuis, mais après, quand tu vas prier tous les jours, le Saint-Esprit va te rappeler de ces péchés. Il faut confesser, tu parles avec la bouche. Seigneur Jésus, je connais que j'ai péché de mon cœur contre toi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Donne-moi la puissance de ne plus pécher, Seigneur. Donne-moi la grâce de te connaître, Seigneur Jésus. Lave-moi de ton sang précieux. Je veux, Seigneur, par ta grâce, écrire mon nom dans ton livre de vie. Je veux être ton fils, ta fille que tu veux que je sois. Sois mon personnel, mon Seigneur personnel. Maintenant, Seigneur Jésus, donne-moi la faim de toi. Donne-moi, aide-moi à te connaître. Aide-moi à lire ta parole jour et nuit. Donne-moi ta compréhension divine. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Avec tous mes fardeaux, Seigneur. Avec tout ce que j'ai fait, tu dis. Avec ça qui dans ma vie, je te donne toute ma vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir accepté. Amen. Voilà toute la prière. Sois béni, mon frère, ma soeur. Toi qui as accepté, toi qui as répété après moi, toi qui vas aussi prier après, je te prie que tu le fasses le plus vite possible. Parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes que les fleurs. On est là, on fleurit, mais on peut mourir, on meurt à tout moment. Dans notre sommeil, en traversant la route, vous connaissez, la mort vient n'importe quand. Parce que Dieu seul donne le souffle de vie, Dieu s'enlève le souffle de vie. Et comme personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni la minute, ni la seconde qui va mourir, je t'encourage de chercher de donner ta vie à Dieu maintenant, de naître de nouveau, pour appartenir à Jésus. Et après avoir demandé ceci, le Seigneur Jésus bien dit, nous devons être baptisés. Nous devons être baptisés. Nous devons être baptisés. Nous devons être baptisés avec l'eau et l'esprit. Donc après, toi qui es né de nouveau, je t'en prie que ne te précipite pas dans une église. Reste dans ta chambre, dans tes prières, puis demande à Dieu la direction. Puis demande à Dieu dans quelle église il veut que tu pars. Parce que Dieu a choisi ses enfants d'être pasteurs. Dieu a choisi ses enfants. Et il faut que tu ailles vraiment chez l'enfant de Dieu, celui qu'il a choisi. Il y a beaucoup d'églises dehors, mais ça ne veut pas dire que Jésus est dans toutes ces églises. Ça ne veut pas dire que Jésus les a tous appelés. Beaucoup d'églises sont là dehors pour le vendre, pour l'argent. Pour être fan, pour avoir les fans, pour avoir seulement beaucoup de fidèles, pour parler de la prospérité, pour parler des délivrances, les miracles, les signes. Beaucoup sont là, ils sont allés donner, ils sont allés vendre leurs âmes au diable pour venir ouvrir les églises, pour détourner les enfants de Dieu et enfin de les amener en enfer. En enfer, ça veut dire quoi? Quand tu te retrouves dans ce genre d'église-là, tu ne reçois pas l'enseignement que le Seigneur Jésus a prévu. Je vais te donner le lien d'un pasteur que je connais qui prêche. Parce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, que cherche la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Jésus dit que nous devons vivre dans la sainteté et la justice. Donc tu peux aller à YouTube, tu vas taper mission pasteur bienvenue Massia. Pasteur bienvenue Massia. Je vais mettre le lien en bas. Le nom du pasteur. Son Facebook, c'est Mission Réveil. Il vit en Belgique. Il va t'enseigner toute la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et cette parole, tu la considères par l'obéissance à Dieu. Tu es prêt, un candidat pour le ciel, pour aller vivre avec Jésus éternellement. J'ai bien dit, tu tapes à YouTube, tu mets Pasteur Bienvenue Massia. Ou bien Mission Réveil. Et à Facebook, tu vas taper Mission Réveil. Il est là. Tu vas le voir là. Tu vas le voir, tu suis. Il y a aussi une sœur aussi à Facebook. Elle s'appelle prophète Anna Béatrice. Elle parle aussi de la parole de la sainteté et la justice.
Et il y a aussi Marilyn Moussi. Tu la suis aussi. Et il y a aussi Ministère Tri des Sentinelles. Et il y a aussi Oasis, si c'est Oasis de Jésus. Moi, mon Facebook, si tu viens, tu peux m'écrire même là en bas. Ou bien mon Facebook, non, c'est Holiness Jesus. H-O-L-I-N-E-S-S. Séparé. Holiness Jesus. Ça, c'est mon Facebook. Non. Ici, là, tu as déjà le lien. Donc, tu peux poser n'importe quelle question que tu veux. Yeah, c'est pour ça que je t'ai donné ces gens-là pour que tu restes dans ta chambre. Prie bien que le Seigneur Jésus t'oriente. Dirige dans l'église. Même toi qui te crois que tu pars dans une église pour passer alors que tu as regardé, alors que tu connais que tu ne vis plus dans la parole de Dieu. Tu as encore confessé, tu as encore redonné encore ta vie à Dieu. Reste dans ton coin. Prie que le Seigneur Jésus te dirige chez ses bergers. Soyez bénis. Merci pour votre temps. Shalom.